Celle-ci est tout de même préoccupante. Je pense qu'elle doit être aussi une conséquence des autres, en fait, notamment de la pauvreté. Mais en tout cas, c'est une tare que justement on pourrait, si on le souhaitait, et si on avait donc la volonté, qu'on pourrait donc éliminer assez rapidement. Assez rapidement, on pourrait l'éliminer. Il s'agit tout simplement donc du culte de la grosse, ou du gros, si vous voulez, de l'obésité en fait dans notre communauté. Je pense que c'est quelque chose qui traduit beaucoup notre état d'esprit. On est la communauté la plus touchée par l'obésité. Le but évidemment n'est pas de dire qu'on est les seuls obèses donc sur la planète. Ça c'est terrible parce que ça dit beaucoup de notre laisser-aller. Mais avant cela, je voulais juste attirer votre attention donc sur ce que c'est que donc cet effet de l'obésité. C'est calculé donc à partir de quelque chose qu'on appelle donc l'IMC, l'indice donc de masse corporelle. Et c'est très facile à calculer. C'est votre masse en fait divisé par votre taille au carré. Et vous retrouvez donc une fois que vous avez fait ça, donc vous allez trouver donc un chiffre et ensuite il va juste falloir que vous placiez donc ce chiffre pour pouvoir déterminer justement à quel endroit vous vous trouvez. Moins de 16,5 donc vous êtes anorexique, 16,5 à 18,5 vous êtes maigre, 18,5 à 25 vous êtes normal, 25 à 30 vous êtes en surpoids, 30 à 35 vous êtes en obésité modérée et 35 à 40 obésité sévère. Évidemment à plus de 40 là c'est quasiment la mort quoi. Enfin c'est l'obésité morbide comme ils appellent ou sévère. Non pas sévère, massive, excusez-moi, massive donc à plus de 40. Vous l'aurez compris donc nous dans notre communauté se situe davantage donc sur du 25 à plus de 40. On va dire en moyenne dans notre communauté c'est plutôt la moyenne haute que basse comparé donc à d'autres communautés. Certains traduisent cela en disant tout simplement qu'on est dans cette phase, vous savez, parce qu'avant l'Europe aussi a été dans cette phase de misère. Lorsque vous étiez gras, lorsque vous étiez gros, évidemment, c'était un signe de richesse. L'embonpoint justement était un signe donc tout simplement donc de richesse, qui est complètement logique parce que si vous êtes gros, ça veut dire que vous mangez tellement justement que vous avez tellement à manger que voilà, vous gaspillez grosso modo. La plupart des gens justement étaient minces, la plupart des gens qui travaillent étaient totalement minces et donc si vous êtes gros dans ces temps de difficulté, c'est forcément que vous avez une vie beaucoup plus agréable. Ça, malheureusement, nous on est encore à cette étape. C'est ce qui marque un tout petit peu en termes psychologiques en fait notre retard. On est encore dans cette étape où le fait d'être gros signifie que on a les moyens. Je pense qu'on est en train de graduellement en sortir parce qu'on a des jeunes générations qui sont nées ici et qui se sont rendues compte donc de la réalité. Parce qu'il y a aussi les médias qui nous expliquent justement la réalité. Parce que les modèles prônent davantage donc à la maigreur. Parce qu'aujourd'hui, en fait, être maigre, c'est signe de bonne santé, c'est signe de richesse, qui n'a pas toujours été le cas. Voilà. Donc, nous, on est encore dans cette phase. Donc, on est encore en plein dedans. Quoi. On est encore en plein dedans donc, dans la malbouffe, dans la grosseur, dans le gras. Et ce n'est pas terrible en fait pour notre condition. Ce n'est pas terrible pour notre condition parce que vous l'aurez compris, les études sont passées par là. Les personnes qui sont grasses sont des personnes justement qui vont développer davantage de maladies que les autres. C'est un signe en fait, je vais pas dire de négligence, mais c'est un signe de laisser aller. C'est un signe de manque de contrôle. On a beau dire oui, il faut pas faire des discriminations sur les gros, mais en fait c'est ce qui, vous savez, il y a le réel et puis il y a la bien-pensance, ouais. Et évidemment, lorsque vous êtes gros, la seule chose qui tape à l'esprit des gens, c'est quoi? C'est voilà quelqu'un qui se laisse aller. Et nous, dans notre communauté, on se laisse beaucoup trop aller. Et moi, ce qui me fait chier avec ça, c'est s'il y avait davantage de mecs en fait dans notre communauté qui étaient gros, tout plein de soupe et qui avaient toutes les femmes étaient toutes minces, toutes fines. Ouais. Moi, ça me choquerait pas outre mesure. Simplement, nous, dans notre communauté, c'est le contraire. On a des hommes qui sont moins gros que leurs femmes. Et pas toutes les femmes, mais une grosse majorité. Je dis bien une grosse majorité de notre communauté, les grosses de nos femmes dans notre communauté sont en surpoids au minimum, pour ne pas dire obèses. D'ailleurs, lorsque je préparais cette vidéo, je me suis rendu sur internet. Vous savez qu'en France, on n'a pas droit aux statistiques ethniques. En fait, normalement, on y a droit, mais il y a tellement de conditions, tellement de précautions. Vous savez, on est en France. En France, même quand vous pétez, en fait, il y a possibilité qu'on vous fasse payer le paie, quoi. Donc, il y a toujours une amende, il y a toujours une taxe, il y a toujours une menace de prison. Bref, on en est là aujourd'hui en France. Vous draguez une fille dans la rue, vous devez sortir 130 €. Vous allez baiser une pute, il faut sortir 1500 € d'amende. C'est-à-dire qu'on vous taxe pour tout et n'importe quoi. Donc, sans doute que pour pouvoir donc faire ces statistiques ethniques, en fait, les sondeurs ont du mal, tout simplement parce que les conditions à réunir pour pouvoir les faire donc sont absolument drastiques. Donc, les mecs, ils se font même pas chier à les faire parce que voilà, c'est une perte de temps et d'argent. Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que j'ai retrouvé donc des informations donc sur un site américain et je me suis arrêté très rapidement parce que ça m'a fait tellement mal.
Et donc, grosso modo, il disait quoi? En prenant l'IMC, donc l'indice de masse corporelle comme indicateur, 4 femmes afro-africaines sur 5, 4 femmes afro-africaines, excusez-moi, je prie de m'excuser, 4 femmes afro-américaine sur 5 est considérée comme étant en surpoids ou obèse. Je répète, 4 femmes afro-américaines sur 5 est considérée comme étant en surpoids ou obèse. La prévalence de l'obésité chez les Afro-Américains est 51% plus élevée que chez les Blancs, selon les centres pour le contrôle et la prévention de la maladie, Centers for Disease Control and Prevention. Selon l'étude dans un journal donc médical, pour les filles de 6 à 19 ans, la prévalence de l'obésité est de 26% pour les filles noires contre 15% pour les filles blanches. De même, 37% des hommes noirs sont obèses comparé à 32% des hommes blancs. Et 7% des hommes noirs souffrent d'obésité morbide contre 4% des hommes blancs. Donc on est pratiquement donc sur du double en ce qui concerne donc le morbide. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ça nous touche évidemment en ensemble, donc les hommes et les femmes. Par contre là, chez les femmes c'est réellement drastique. C'est réellement drastique. Lorsqu'on vous dit 4 femmes sur 5 noires donc aux États-Unis donc sont en surpoids obèses, vous comprenez que voilà, les carottes sont cuites quoi. 4 sur 5, c'est énorme. C'est énorme. Et pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi est-ce que j'adorais les femmes rondes, comme j'aime à le dire, parce que ça c'est le mot, hein, vous savez, la love langue, ronde c'est mieux, il faut pas dire grosse. Moi je suis tombé dans ce genre de merde à série. Donc moi si je dis maintenant ronde, il faudrait dire grosse. Pourquoi est-ce que j'ai toujours aimé les femmes grosses? C'est simplement parce que j'ai toujours été habitué aux femmes grosses. Pendant longtemps, je me suis toujours dit que c'était un choix délibéré. Non, c'est simplement parce qu'on est éduqué à ça, c'est parce que toutes celles qu'on voit autour de nous sont grosses. En règle générale, sont plutôt grosses. Donc on en finit finalement par considérer cela normal, par considérer que c'est notre sommet, c'est tout ce dont on a droit en fait. Et on finit par l'intégrer véritablement, par l'incorporer dans notre psyché. Et en fait, avec du recul, c'est agréable de baiser les femmes qui sont minces, quoi. Je le dis honnêtement, c'est agréable. J'en reviens là. Honnêtement, j'en reviens. C'est agréable. J'essaie de réfléchir à ça pendant que j'ai préparé donc la vidéo et je me suis rendu compte qu'en fait, je baisais les grosses parce que j'avais la facilité de pouvoir baiser les grosses et parce que dans mon esprit, c'était pas facile, mais voilà, je n'avais pas à me faire chier. Je savais que la grosse, je la baiserais, quoi. C'est ça qui nous handicape, c'est que on s'est tellement habitué donc à l'obésité et donc soyons aussi honnêtes, à la mocheté, parce qu'en règle générale quand c'est gras, gros, les traits sont difficilement marqués, donc c'est moche quoi, c'est dodu, en règle elles sont pas terribles. Une personne qui se laisse aller, surtout dans notre communauté, vous le voyez bien, ils sont pas terribles quoi. Faut dire la réalité, on a une proportion de femmes grosses qui sont absolument moches, c'est la triste réalité, mais cette vidéo évidemment je l'ai déjà faite, donc en réponse donc à une certaine Leslinia qui me disait les femmes africaines ne sont pas l'air, je sais pas quoi, bref. Et donc oui, la réalité c'est ça, c'est qu'on a 4 femmes sur 5 qui sont obèses ou en surpoids. Et donc c'est à peu près ce que j'ai toujours pensé. Quand je vous disais que 80% de nos femmes étaient naturellement moches, c'est que oui, 4 femmes sur 5 qui sont obèses ou en surpoids, c'est qu'elles ont des grandes, je dis bien des très 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 grandes, donc risque, je sais pas risque, oui, risque, des très très grands risques plutôt à être moche. Voilà, je dis pas que lorsqu'on est gros on est forcément moche, mais je pense que lorsqu'on est moche il y a des fortes chances qu'on soit gros. Donc je pense que ces caractères sont liés. Et nous les hommes noirs, on a malheureusement appris à se contenter de peu. Et c'est ce en quoi c'est une tare chez nous. C'est-à-dire que c'est aux hommes noirs collectivement, même sur ce terrain qui peut paraître assez anecdotique, c'est aux hommes noirs de supprimer donc cette tare en commençant à boycotter donc ces femmes grosses quoi. Il faut qu'on pousse nos sœurs et qu'on pousse en fait nos femmes là à maigrir, qu'on les pousse à cesser de se laisser aller et à se prendre en main. Et je pense que la meilleure façon de faire ça, c'est déjà de faire jouer donc la concurrence donc avec les filles d'autres communautés. Et je vois qu'il y a des petits jeunes maintenant des cités là qui sont puchés, ils ont grandi avec des filles maghrébines, avec des filles blanches et tout ça, et donc les mecs ils vont taper donc dans d'autres races et c'est tant mieux parce que ça va forcément pousser donc nos filles se mettre au niveau. Il faut absolument qu'elles sortent de cette culture du laisser aller. Moi la grosseur pour moi c'est du laisser aller. Les gens disent c'est de la pauvreté, c'est parce qu'on n'a pas d'argent. Je dis non, même quand on n'a pas d'argent, surtout en Europe, excusez-moi, on peut se contrôler, on n'est pas obligé d'être un bibendome même quand on n'a pas d'argent, surtout en Europe. Comme vous disiez, je n'arrive pas, en tout cas en France non, n'est pas justifié d'être gros. On peut se contrôler, surtout lorsqu'on est une femme, on doit se contrôler. On ne doit pas manger n'importe comment et il faut voir nos femmes en train de manger des grecs sans aucun contrôle sur elles-mêmes.
c'est pathétique. Ce sont les plus grosses, c'est un fait, et c'est forcément les plus moches, c'est aussi un fait. Et ne pas le reconnaître, c'est faire fi en fait de la réalité. Et il faut qu'on sorte de là, et surtout que nous, les hommes noirs, en fait, nous sortions de cette mentalité. Je sais que ça va être très dur pour la plupart des hommes noirs. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas les hommes les plus, comment on dit, dominants de la société française. Bien au contraire, on est en bas de la chaîne alimentaire. Et donc, les mecs sont dans une misère sexuelle absolument atroce. C'est-à-dire que les femmes noires, déjà, pour elles, c'est pas terrible. Les hommes noirs, encore, c'est pire. Et ce qui rassure, en fait, les femmes noires, c'est parce qu'elles se disent, quoi qu'il en soit, même si je suis moche comme un pou, même si je suis grosse comme un tonneau, c'est pas grave, il y aura toujours un Sissoko, il y aura toujours un Mamadou, il y aura toujours un Traoré, je sais pas, qui viendra donc me baiser et qui voudra me baiser comme je suis. On les a laissés justement dans c'est le seul terme qui me vient à l'esprit, dans se laisser aller. Et c'est inacceptable. Une femme doit être féminine. Évidemment, on ne demande pas de coucher avec des tados, non plus, ok. On veut des femmes potelées, on veut des femmes en chair. Mais moi aussi, je le connais par rapport à cela que c'est aussi le drame en fait de l'homme noir. C'est que moi, j'adore par exemple les grosses fesses. Et je pense que je suis pas le seul noir à aimer les grosses fesses. On adore tous les grosses fesses. Mais je pense que c'est... Je vais pas dire que c'est mauvais. Parce que maintenant que je suis verrouillé à ça, je n'ai pas le choix. Moi, je le dis d'ailleurs, pas de fesses, pas d'intérêt. Donc moi, c'est assez clair. Si tu arrives avec des fesses de chinois, des fesses plates, ça n'a strictement aucun intérêt pour moi. Tu peux avoir le plus beau visage du monde que j'en aurais strictement rien à foutre, quoi. Par contre, des fesses bien rebondies, des fesses africaines, là, il n'y a pas à dire. Voilà, je suis mordu. Par contre, je me disais en termes de société, et là c'est une réflexion, c'est en termes de société, lorsqu'on a des hommes comme moi, je pense être un homme de base, hein, je pense pas être le plus extrémiste des hommes noirs en tout cas. Donc lorsqu'on a un homme de base comme moi, et lorsqu'on en est réduit justement à ne considérer une femme que par son derrière, comment est-ce qu'on peut arriver donc à développer notre société, notre famille pour ceux qui veulent se marier? Parce que je le dis, il faut que les choses soient claires. À titre personnel, le mariage pour moi c'est du bullshit. Mais collectivement pour une société, évidemment, la famille, peut-être même pas le mariage, parce que il faudrait voir comment on redéfinit ça. Mais grosso modo, oui. L'union entre un homme et une femme pour élever des enfants, c'est absolument fondamental donc pour l'épanouissement de ces gosses. Donc pour la société, collectivement, évidemment, il est intéressant que les hommes et les femmes en fait s'unissent. Maintenant, est-ce qu'ils ont besoin encore du mariage? Je pense que non. Personnellement, je pense que le mariage, évidemment, c'est du bullshit, c'est de la merde et ça a agité. Maintenant, si je regarde l'intérêt supérieur, donc l'intérêt donc de la communauté, l'intérêt donc de l'ensemble du groupe, évidemment, il faut un homme et une femme, un couple, un foyer pour élever correctement les enfants. Donc cela dit, la question se pose en tout cas collectivement. Lorsque nous, les hommes en fait, nous sommes prêts à ramper et accepter tout et n'importe quoi, et notamment tout et n'importe quoi qui a des fesses rebondies, quelles sont les valeurs qu'on aurait envie donc de mettre en avant quoi, pour pouvoir développer notre communauté? Je pense que ça dit beaucoup aussi de notre faiblesse, et on est tous inclus dans nous les hommes africains. Notre propension à aimer les femmes avec des grosses fesses, je dis pas que c'est mal, j'ai besoin évidemment, c'est un désir, c'est très bien, mais c'est très limitant, c'est très pulsionnel, vous voyez. Mais est-ce qu'on construit vraiment quelque chose avec une femme qui n'a que des grosses fesses, quoi? Est-ce que nous-mêmes, les hommes africains, ne sommes pas aussi superficiels en fait que nos femmes? C'est-à-dire que si une femme est là, grosso modo, si elle écarte les fesses et qu'elle a des grosses fesses, ça nous suffit pour en faire la femme de notre vie. Je pense qu'on se doit aussi d'être un tout petit peu plus exigeants, nous les hommes noirs, et on se doit un tout petit peu d'élever notre niveau de jeu. Voilà. On a toléré pendant très longtemps justement que ces femmes se laissent aller, tout simplement parce qu'on a toujours été habitué à se contenter de peu et de très très peu. La misère sexuelle est véritablement quelque chose qui touche notre communauté. Je pense qu'il y a plein d'hommes noirs là-dedans en fait qui ont du mal à baiser, mais vraiment du mal à baiser. En plus ils n'ont pas d'argent, donc ils n'ont pas grand chose pour eux. Même les putes en fait je pense même qu'il y a des mecs qui ne peuvent pas se taper des putes parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller se taper des putes, quoi. Donc je pense que ces mecs en fait sont réduits à quoi? Ces mecs sont réduits à se taper des tons, quoi. Se taper des tons, des femmes que tout le reste de la société ne veut pas. Et j'avoue humblement que le fait d'avoir gagné un peu plus d'argent m'a très rapidement éloigné donc des types de femmes que je baisais quand je n'en avais pas, quoi. Mais vraiment, et je pense que collectivement, oui, il faut qu'on gagne davantage d'argent. Il faut surtout que les mecs dans notre communauté cesse de se vendre aussi peu chèrement, quoi. Il faut véritablement qu'on soit davantage exigeant. Les femmes aiment toujours parler de leurs exigences. En réalité, c'est l'homme noir qui doit être plus exigeant. L'homme noir devait refuser de coucher avec toutes ces grosses filles là qui campent dans leur canapé.
Oui, il faudrait qu'on les oblige à élever leur niveau de jeu, que ces filles se sentent obligées d'aller faire du sport, de se prendre la main, de maigrir, d'arracher leurs faux cheveux brésiliens ou je sais pas quoi, des trucs merdiques là, donnent envie de vomir. On voit des femmes noires avec des cheveux jusqu'au dos, c'est juste d'un ridicule. En plus, c'est du plastique, c'est de la merdasserie. Mais nous, on accepte. Vous voyez, même des femmes avec des cheveux de blonde, quoi. Elle est noire, elle a des cheveux blonds, quoi. Ça n'a strictement aucun sens. Mais il y a quand même des mecs qui sont derrière en chien. Pourquoi? Parce qu'elle a des grosses fesses. C'est nous qui autorisons ces filles à faire tout et n'importe quoi. Parce qu'elles se disent que même si même si elles mettaient, je sais pas quoi, même si elles mettaient de la graisse sur leur tête, vous voyez, peu importe ce qu'elles feraient, même si elles se roulaient, même si elles allaient coucher, même si elles allaient, je sais pas, se blottir en fait contre des porcs et qu'elles revenaient, il y aurait toujours un mec pour vouloir mettre son pénis dedans, quoi. Et je pense que oui, on est à la source en fait du problème, mais parce qu'on a toujours tout accepté d'elle et parce qu'au final, elles se disent, bon, il y aura toujours ce pauvre crétin qui sera là pour moi. Ce n'est pas bon. C'est à nous, on fait élever les niveaux d'exigence et de les pousser donc massivement donc à perdre du poids, quoi. Au moins qu'elles sont en surpoids. On a plein de femmes qui sont obèses. Encore si on est au moins ne cesse qu'en surpoids, ça va encore. Il faut caractériser le surpoids. Si vous êtes en surpoids et vous faites du sport, donc vous avez plus de muscles que de graisse, ça va. Enfin, ça va. C'est plutôt correct, quoi. Tout dépend, mais voilà. Mais si vous êtes en surpoids, vous êtes graisseux, vous êtes obèse, et je vous dis qu'il y en a plein là qui sont obèses, il y en a plein de ventre, d'ailleurs ils ne cachent même plus leur ventre tellement ils pendouillent, quoi. Et je vous dis c'est dégueulasse. Et il faut qu'on soit exigeant. C'est à nous les mecs d'être exigeants parce que ces filles elles acceptent tout et n'importe quoi. Si on refusait, mais ça va être compliqué avec les queues, les mecs ils ont envie de baiser. Mais si on était davantage exigeant, on refusait d'avoir ces femmes qui ont des cheveux artificiels, on refusait d'avoir ces femmes qui misent tout en fait sur les fesses, donc qui mettent les jeans serrés, machin truc, au lieu d'habiller leur cerveau, en fait elles habillent leurs fesses. Si on faisait, voilà, on mettait tout sur les filles qui sont davantage fines, qui prennent soin d'elles, hein, qui sont beaucoup plus belles intérieurement. Je sais que c'est un peu con à dire ça, mais voilà, lorsque physiquement, lorsque vous avez un visage moche, la seule façon de rattraper le coup, c'est avec votre cerveau, quoi. Il n'y a pas d'autre moyen. Le problème avec nous, c'est que nous, on se tape des tons, mais des tons, elles sont moches, elles n'ont rien dans le cerveau. Et ces filles, ces tons, en fait, ne vous inquiétez pas, elles ont toujours des mecs qui ont envie de les baiser, quoi. Et ce sont tous ces mecs qui sont des miséreux sexuels, qui les laissent croire un peu qu'elles ont de la valeur sur le marché, alors qu'elles sont au ras des pâquerettes, elles sont même pas en péage, quoi. Elles sont en district, quoi. Mais même en district, il y a quand même les chiens de la casse qui sont prêts à les courtiser. Et ces filles ne se remettent pas en question parce qu'il y aura toujours un pauvre crétin comme nous pour aller se vider les couilles. Donc, mais je sais que c'est une utopie parce que voilà, les hommes on n'est pas du tout solidaires. Donc, même si tu dis au mec on va faire une journée où on boycotte les filles qui ont des faux cheveux là ou bien qui sont en surpoids, les mecs qui se couchaient rapidement, quoi. Donc, malheureusement. Donc voilà, c'est cet art que je voulais mettre en avant. Évidemment, je sais qu'à l'avenir, parce que c'est comme ça dans toutes les communautés, hein, il y a une phase où on prend l'obésité, on fait plein d'enfants, et avec la modernité, avec de l'argent, on commence à faire moins d'enfants et on commence à se soucier davantage de son bien-être. Et donc, je sais que, je sais pas, dans 50 ou dans 100 ans, les choses vont largement donc varier. En tout cas, j'espère véritablement qu'on va faire ce chez nous. Mais si on pouvait le faire en 10 ou en 15 ans, en 10 ou en 20 ans, ce serait très bien, quoi. Quand je vois tous les gosses dans la rue, c'est ça qui me fait de la peine. Vous voyez des gosses dans la rue aujourd'hui, les blancs, les chinois, ils sont plus ou moins petits, les arabes, ils sont plus ou moins petits, les seuls gros, en fait, c'est les noirs, quoi. On est là, gros, les mecs, les gros, fatigués comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon et c'est pas une bonne culture. C'est une culture du laisser aller qui se traduit physiquement, justement, par ce gras. Par ce gras qu'on a tellement vu, qu'on a tellement admis, qu'on a finalement incorporé et qui est devenu un culte chez nous. C'est pour ça, avec le recul, moi qui je lis, j'ai toujours aimé les femmes qui étaient potelées. Mais en fait, j'ai plutôt été moulé à aimer ces femmes. On m'a pas réellement donné le choix. Et quand j'ai eu le choix, parce que j'ai eu un peu plus de finances, que j'ai pu un peu plus d'assurance, que j'ai pu avoir des femmes de meilleure qualité, c'est quand même mieux d'avoir une femme qui a des formes, qui est tout en chair, qui est sportive, qui ressemble à un modèle de film de cul, que d'avoir une grosse vache vachie dans son lit, quoi.
Non, non. C'est ce que je dis à mes frères qui faites un effort c'est un peu plus exigeant, quoi. C'est un peu plus exigeant parce que voilà, on est devenu la poubelle en fait des femmes d'Europe, quoi. Toutes les grosses là, toutes les moches, je veux dire tout ce qui, même les handicapés, quoi. En fait tout ce qui est doit être voilà. On sait que ça va le temps. Il y aura toujours un noir qui va venir chasser ça, quoi. Et ça c'est pathétique. On se doit nous, les hommes noirs, d'être exigeants. C'est en étant davantage exigeants, en réclamant davantage d'exigences à ces femmes, en élevant notre niveau de jeu et qu'on fera comprendre aux femmes de notre communauté qu'il est temps pour elles qu'elles cessent de se laisser aller, qu'elles perdent du poids, qu'elles perdent collectivement du poids. Voilà les amis, je vous souhaite donc une agréable soirée. Moi je retourne à la vie et donc à la prochaine.